Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire la guidance du mois de mars pour nos amis les balances. Bienvenue aux balances. Et oui, les guidances reprennent. Je suis vraiment très contente. J'espère que vous aussi. Et ça me donne l'occasion aussi de vous présenter mon petit astro. Voilà, ils sont enfin tous prêts. Les 12 signes sont prêts. Et pour vous, mes amis balances, ce sera l'année du grand nettoyage et un virage s'amorce. Voilà votre titre. Je vais vous le présenter très succinctement parce que sinon, ça ne sert plus à rien. Donc, en fait, je vais vous présenter le préambule. Voilà ce que j'ai dit un petit peu pour votre année, en gros. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc, pour vous, les natifs de la balance, pardon, je crois que vous avez des choses à dire. Cette année, vous allez être débarrassé d'une planète lente qui vous pesait lourd depuis environ 2008. Donc, ça fait un bail, hein, mes amis. Donc, cela annonce un grand virage qui s'amorce pour vous afin que vous retrouviez un bel équilibre de vie. Voilà, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, ce n'était pas très équilibré. Et on le sait que vous, mes amis balance, vous aimez l'équilibre. D'accord? C'est votre but ultime. Et vous êtes censé retrouver votre tranquillité pour au moins 10 années à venir. Voilà. Les entraves, les blocages, les freins vont disparaître peu à peu. Alors évidemment, ce n'est pas comme par magie, sinon ça serait trop bien, mais peu à peu, ça disparaîtra. Et ensuite, je vous laisse découvrir le reste des mouvements planétaires et certains conseils dans les pages suivantes. Donc voilà comment ils se présentent. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai fait comme ceci un petit qu'on appelle ça calendrier pour que vous puissiez noter des choses. Donc vous pouvez noter des choses ici, ou alors vous pouvez noter, coller des post-it, voilà, pour des choses importantes que vous avez à faire, des rendez-vous, je ne sais pas, enfin voilà. Et ici, vous avez les planètes, voilà, et leur transit. Vous avez des conseils, vous avez des mots-clés, des dates précises, très importantes à prendre en compte. Des dates qui sont bonnes, par exemple, pour la communication, des dates qui sont bonnes pour les amours, des dates qui sont bonnes pour autre chose, la créativité, enfin bon, voilà, plein de choses. Et vous avez aussi à l'intérieur de ces petits livrets, genre comme des petits attention, voilà, ici, là, voilà, qui vous mettent en garde, qui vous disent, oulala, attention, là, il ne faut pas faire ci, là, il faut plutôt mieux se comporter comme ceci, comme cela, etc. Voilà, ça peut vraiment vous faire réussir vos projets, vous faire mieux gérer votre année. Voilà, tout simplement, mes amis, les balances. Et je l'ai fait, évidemment, pour toutes les planètes qui sont importantes et qui ont des influences sur notre vie, sur notre quotidien. Voilà, donc voilà pour votre année 2023. Le petit astro se présente comme ceci. Et maintenant, nous allons faire la guidance du mois de mars. Allez, c'est parti. Bienvenue les balances. Et c'est parti. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis, les balances? Allez, c'est parti. Prenez les messages qui vous parlent, évidemment. Laissez le reste, d'accord? Gardez votre discernement. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on y va, mes amis, les balances. Hop, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis, les balances, pour le mois de mars? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'habitude, à partager cette vidéo, partager la page, c'est très important pour la faire connaître. Alors, je vais laisser ça comme ça parce que sinon, vous ne voyez pas. Alors, mes amis, les balances, hop. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Et on va en prendre 7, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti pour le mois de mars. Alors, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Eh ouais. Quand je vous disais que vous voulez retrouver un équilibre, hein, c'est votre but ultime de toute façon. Hein. Ok, vous voulez retrouver un équilibre, mes amis les balances, et surtout, vous voulez retrouver la paix. Voilà, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'au mois de mars, il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, d'accord? Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous l'attendez. Voilà ce qu'on a ici, la carte du temps, d'accord? Ça fait longtemps que peut-être vous vous sentez seul,
Peut-être vous vous sentez isolé parce qu'ici, on a l'isolement et ici, on a le silence. D'accord? Peut-être ça fait longtemps que vous taisez des choses qui ne vous conviennent pas, que vous vous taisez, que vous ne vous confiez pas, que vous parlez à personne. Mais par contre, alors, j'ai envie de dire, vous ne parlez à personne de vos problèmes, des situations qui vous dérangent, etc., de ce non-équilibre, etc. Mais par contre, alors, qu'est-ce que ça cogite là-dedans? Ça cogite sévère, d'accord? Ça cogite sévère pour regagner un équilibre de vie, tout simplement. Et alors, c'est assez rigolo parce que c'est quand même j'ai envie de dire, dans le truc de l'année, quoi, de l'astro, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression quand même que vous allez sortir d'un silence, mais quelque chose qui vous pesait, et peut-être qui vous pesait depuis 2008, vous voyez, par rapport à cette planète-là qui ne vous a pas aidé. Et là, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir à certaines choses, mais j'ai envie de dire dans votre coin. Vous n'en parlez à personne. C'est dans votre petite tête que ça se passe, dans votre petit cœur. J'ai l'impression que ça fait longtemps, par contre. Voilà. Et le fait de réfléchir à ça, le fait de sortir de ce silence, de cet isolement, ben, ça va vous faire retrouver une paix intérieure certaine. Voilà. Et du coup, ça va vous faire débuter des choses nouvelles. Voilà, tout simplement. Vous voyez, l'équilibre, il est là. D'accord? Et vous l'attendez depuis longtemps. Ok? Donc après, je ne sais pas si ça parlera aux balances, mais voilà. Ok. On a l'impression que cet équilibre, vous le cherchez au niveau sentimental. Vous voyez, ici. Et on a l'impression, ouais, voilà. On a l'impression qu'au niveau sentimental, vous êtes peut-être dans une relation ou dans un lien toxique. Vous voyez, on l'a ici, l'adversaire, là. Quelque chose, en fait, qui mène à rien. Mais on a l'impression, mes amis, les balances, ah ouais, voilà, qui mène à rien. Et peut-être même, il y a de la... Ouais, peut-être même il y a de la violence, peut-être même il y a des conflits, peut-être même il y a j'ai envie de dire, c'est possible, de la maltraitance, alors que ça peut être physique ou verbal, d'accord? Genre des objets qui volent, des choses comme ça. Et on a l'impression que votre âme, là, elle va vous réveiller, elle va vous dire, non, mais c'est bon, là, maintenant, arrête, arrête, il ne faut plus rester là-dedans, voilà. Alors attention, je parle d'amour, parce qu'il y a l'amour, mais ça peut concerner la famille, ça peut concerner, évidemment, le travail, que je ne crois pas du tout. Là, on est vraiment sur les amours. Là, il y a clair et net une séparation, un divorce, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui ne mène à rien, en fait, d'accord? Quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Et en fait, cette personne, c'est pas... c'est comme si c'était pas votre... comment dire votre mari ou femme. C'est un peu comme si c'était un adversaire, en fait. Voyez, vous avez l'impression de lutter contre cette personne, de vous battre au quotidien. Voilà, c'est ce que je ressens, moi, mes amis des balances. Alors évidemment, ça ne parlera pas pour tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde, il n'y a pas de divorce, voilà. Mais on a l'impression que ça vous pèse depuis un moment. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre peut-être la décision qui s'impose. Voilà, tout simplement. Donc on va aller voir évidemment avec les autres signes. Les autres signes, les autres cartes, n'importe quoi. Allez, on va voir. S'il vous plaît, mes amis, les balances. Donc, que se passe-t-il pour vous? Donc, s'il vous plaît, mes amis, les balances. Ok, regardez, on a la transition. Elle a voulu sauter, donc je la prends. Voilà. Je ne vais pas la prendre, mais en tout cas, vous avez le message. Vous êtes dans une période peut-être de transition. Vous voyez? Allez, s'il vous plaît, mes amis, les balances. Donc, pour le mois de mars. Alors attention, ça commence au mois de mars, mais vous pouvez prendre la décision au mois d'avril, au mois de mai, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Hein. Voilà. Mais au mois de mars, vous allez déjà commencer à cogiter. Déjà, vous avez commencé à cogiter depuis longtemps. Et j'ai l'impression que vous allez vous délester de quelque chose qui est toxique. Ce n'est pas forcément votre partenaire, hein, ça peut être toute autre chose. Mais on a l'impression que vous vous délestez, vous vous séparez de quelque chose de toxique qui est dans votre vie. Mais depuis, belle lurette. Voilà. Allez, on y va. Donc pour les balances, pour le mois de mars. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Ok, mes amis balance, vous avez besoin de repos. Il faut vous reposer. Il faut savoir, de temps en temps, prendre un bouquin, se poser, d'accord? Regarder une bonne série sur la télé. Je sais pas, regardez votre portable, regardez des guidances. Je rigole. Mais, enfin bon, voilà, il faut vous reposer, vous voyez? Il faut savoir se poser, prendre un café, se poser, voilà, prendre du temps pour soi. Voilà. Moi, je l'ai fait hier et franchement, c'est agréable. D'accord? Voilà. Peut-être que vous allez faire un voyage, un déplacement pour aller voir un ami ou une amie. Mais j'ai l'impression que cet ami, il ou elle est loin
Ou si c'est pas vous qui faites le voyage, c'est peut-être cet ami qui va se déplacer vers vous, tout simplement. Voilà. Et justement, on vous dit de prendre du bon temps avec vos amis, de vous reposer, de prendre du bon temps, voilà, tout simplement. De faire des choses calmes, voilà. Vous allez avoir une opportunité, d'accord, par rapport à cet ami-là qui arrive, qui revient dans votre vie, c'est possible que ce soit quelqu'un qui revient. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent, d'accord. Ça peut être aussi des nouvelles opportunités amicales, c'est possible, d'accord. C'est vraiment possible. En tout cas, on vous demande de bouger. On vous demande de bouleverser un petit peu, entre guillemets, les choses. Là, il y a un grand voyage. Le grand voyage peut s'apparenter à un grand changement de vie aussi, parfois pour certains. C'est possible aussi. Voilà. Donc, prenez évidemment... J'ai plein de frissons. Prenez évidemment les messages comme ils vous parlent. Voilà. De toute façon, c'est le message certain du petit astro. Hein, vous voyez, grand nettoyage, un virage s'amorce. Voilà. C'est pas moi qui l'invente, je vous l'ai dit. Grand changement de vie pour certains et certaines. Et ça commence à partir du mois de mars. Mais ça peut évidemment s'échelonner. Voilà. Allez, on va prendre, donc pour les balances, une carte de l'oracle du présent. Donc celle-ci, elle n'est pas à prendre en compte dans 10 ans. C'est vraiment, ça vous parle dans le présent, comme son nom l'indique. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça vous raconte. Allez, s'il vous plaît. Donc pour mes amis, les balances. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis, les balances pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? On a la tempête. Et voilà. Il y a quelque chose qui est en train de traverser peut-être sur vous, qui ne va pas tarder à arriver, ou qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et là, ça va vous demander d'être un petit peu fort et courageux, quoi, forcément. D'accord? Donc, en tout cas, cette carte, elle peut vous dire aussi que ça va passer. Voilà. Les tempêtes, ça passe. Vous voyez, comme les cyclones, c'est malheureux quand on voit ça à l'étranger, enfin, souvent à l'étranger. Et encore, ça peut arriver en France. Hein. Mais par exemple, là, dernièrement, il y a eu un cyclone, quelque chose. Alors, moi, je vous avoue, je ne regarde plus trop les infos. Voilà. Mais, en fait, une tempête, un ouragan, voilà, ce que vous voulez, et bien, en fait, ça vous passe dessus, quoi. Voilà. Et ça vous passe dessus et ça passe. Alors, désolé, mon téléphone a sonné, c'est pour ça que ça a coupé. Donc, je vais reprendre l'interprétation de la tempête. Ce que je vous disais, c'est qu'une tempête, comme son nom l'indique, enfin, voilà, vous savez ce que c'est une tempête, c'est que ça passe et ça passe sur vous. Ça fait des dégâts parfois, voilà. Par exemple, quand il y a une tempête de grêle, voilà, ça passe sur les bagnoles, ça nique les bagnoles, enfin voilà. Et ensuite, une fois que c'est passé, c'est fini. Bon, évidemment, il y a les conséquences. Mais ça ne reste jamais très longtemps. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire passer comme message. Donc, je vais vous lire la carte. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu peut-être il n'y a pas longtemps. C'est possible. Donc, voilà. Parfois, nous sommes pris dans un tourbillon qui nous paraît désastreux. Pourtant, la tempête ne sévit qu'à la surface. Au fond de vous se trouve la paix. Voilà, c'est ce que je vous disais. Une joie sans limite qui est la nature même de votre être. Lorsque la tempête émotionnelle fait rage, vous pouvez vous relier à la source. La tempête a une durée limitée. Voilà ce que je vous disais. Ce sont des moments difficiles à traverser qui ne dureront pas. Et tout finira, entre guillemets, par s'arranger. Et on vous dit qu'il est très important de retrouver votre calme intérieur. Et pour ça, il suffit de vous recentrer. D'accord? Donc, voilà le message de cette carte. Donc, oui, c'est possible. Si vous traversez une séparation, un divorce ou autre chose, c'est possible que sur le coup, ce soit vraiment une tempête, ce soit vraiment quelque chose de désastreux. Mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous prendre une dernière carte avec celui-ci. Donc, l'oracle des esprits guides. Évidemment, ceux qui seront concernés, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va se séparer et divorcer, heureusement. Mais c'est le message que j'ai eu, donc je ne peux pas dire autre chose. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Donc, pour le mois de mars 2023, pour les balances, s'il vous plaît. La prévision.
On vous demande d'être prévoyant. On vous demande de peut-être protéger vos finances, de savoir faire le tri dans votre entourage. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a un tri, un grand nettoyage. C'est le titre de votre astro. Un grand nettoyage. Vous êtes quelqu'un, vous aimez bien créer votre petit cocon, être à l'abri, voilà. Eh bien, en fait, ça va peut-être vous apprendre des choses, cette carte. D'accord? Donc, je vais vous le lire. Donc, la prévision. Allez, c'est parti pour nos amis les balances. Peut-être que vous avez prévu d'épargner aussi. Peut-être que vous avez prévu d'économiser. Voilà, c'est possible. Alors, l'écureuil, il est là. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on nous dit avec celui-ci? Donc, vous êtes prévoyant et vous faites bien. La période qui arrive s'avère venteuse et risque de vous chambouler un peu. Je vous l'ai dit, une tempête. Hein, on vous redit encore le truc, quoi. Aussi, vaudrait-il mieux ne pas y entrer sans être préparé. L'écureuil est là pour vous assister au cours de cette transition dont vous pourriez ressortir quelque peu changé. À vous de voir s'il s'agira d'un changement bénéfique. Restez fidèle à ce qui vous semble juste, à la recherche du positif. Et montrez-vous conciliant car le monde ne tourne pas autour de vous. Évitez ce qui vous semble vacillant. C'est le moment de faire le tri dans ce qui vous entoure. Entre ce qui est bon pour vous et ce qui a cessé de l'être et vous encombre désormais. C'est un truc de fou parce que c'est vraiment le titre. Voilà. Grand nettoyage, un virage s'amorce. Voilà. Donc là-dedans, il y a vraiment des bons conseils pour vous. N'hésitez pas. Donc c'est le moment de faire le tri, donc je vous l'ai dit. L'écureuil vous aidera à créer un cocon protecteur et à attendre le retour des beaux jours avec suffisamment de réserve et de force. D'accord? Peut-être qu'il va falloir, je sais pas... je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi ça me vient. Si par exemple il y a une séparation, quelque chose comme ça, il va falloir peut-être trier les meubles, les affaires, etc. Et en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est protéger vos affaires. D'accord? Tout simplement. Tournez-vous vers la méditation, la prière, les remerciements, la marche consciente en forêt ou encore le yoga, par exemple. Voilà. Alors là, c'est très rigolo parce que moi, je travaille par la méditation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter si vous traversez une période un petit peu compliquée ou si vous avez traversé une période compliquée qui vous a laissé des traces. Voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider en tant que thérapeute, tout simplement. Parce que là, il pourrait y avoir quelque chose qui chamboule un petit peu votre vie, mes amis, les balances. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, à liker, à vous abonner, à suivre cette page. C'est très important. À partager, n'hésitez pas. Voilà, si quelqu'un est balance autour de vous et que ça semble lui parler, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Ça peut être très intéressant pour lui ou pour elle. Il faut vraiment faire vivre cette page, liker, commenter. Enfin voilà, faites un maximum s'il vous plaît pour que je puisse continuer à vous faire des guidances. Parce que si je vois que la page ne va pas avancer, ça va être compliqué. Voilà, en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Si ça vous a parlé, voilà, n'hésitez pas à commenter. Encore une fois, je le redis, c'est très important. Je suis insistante, mais c'est très important. Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des informations. Pensez au petit astro qui peut vous aider, pourquoi pas. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour la guidance du mois de mars pour nos amis les Verseaux. Et oui, bienvenue à vous les Verseaux. Les guidances reprennent. Donc avant tout, je voulais vous présenter mon petit astro, voilà, pour vous. Donc voilà, j'ai choisi cette image. Votre titre est ici. C'est changement, libération et anticipation. Et oui, mes amis les Verseaux, il y a du changement qui se prépare. Donc je vais vous lire vite fait le préambule, d'accord ? Et puis vous montrer vite fait une ou deux pages pour vous montrer un petit peu comment il se présente. Et s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous le commander. C'est vraiment un petit prix et ça peut vraiment vous guider tout au long de votre année 2023. À l'intérieur, vous avez des mots-clés, vous avez des dates précises pour tel ou tel domaine et c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais vous lire le petit préambule qui est juste ici. Voilà. Donc, pour vous, les natifs du Verseau, cette année sera synonyme de liberté, changement, grâce à l'arrivée de Pluton dans votre secteur. Cela tombe plutôt bien puisque tel est votre besoin. Et cela pour pas moins de 20 années à venir. Donc, vous voyez, il n'arrive pas pour 2 mois, hein, il arrive pour 20 ans. Hein. Vous aurez la possibilité de vous délester de tout ce qui vous encombre, qui vous pèse depuis un certain temps. Anticipez et le conseil. Laissez-vous guider par ce petit livret pour initier, construire, pérenniser vos
projets. Voilà, donc justement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit livret. Donc, je vais vous montrer vite fait. J'ai fait aussi en sorte de vous faire un petit calendrier. Voilà, donc vous pouvez noter des dates importantes, soit là-dessus, si vous ne voyez pas, vous notez sur un post-it que vous collez, voilà, ou sur ce que vous voulez. Vous pouvez entourer des dates importantes, etc. Et ici, vous avez les planètes. Et avec ces petits attention, ça veut dire qu'il y a une vigilance à avoir, voilà. Ce sont aussi des conseils que je vous donne, voilà. Donc, les mots-clés sont surlignés. Les petits attentions, vous ne pouvez pas les louper. Et vous avez des dates très très importantes, des dates qui sont bonnes pour la communication, des dates qui sont bonnes par exemple pour les relations sentimentales ou autres, etc., etc. Et vous avez évidemment toutes les planètes. Désolée s'il y a un peu de bruit, c'est ma chaîne qui fait du bruit. Voilà, donc ce petit livret, voilà comment il est constitué. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, surtout sous la vidéo ou en MP. Pour l'heure, nous allons procéder à la guidance donc pour vous, mes amis des Verseaux, donc pour le mois de mars. Voilà, on va mettre ça hop, sur le côté, comme ceci. Comme ça, vous voyez bien. Hop, je vais relever comme ça. Et c'est parti. On y va pour le mois de mars. Ça m'avait manqué. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager, etc. etc. C'est très important pour faire vivre la page. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour mes amis, les Verseaux. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la sphère des Verseaux? Allez, je vais prendre cette carte comme j'ai fait pour les autres signes. Donc, pour le mois de mars. Allez, je suis désolée, ma chaîne est un peu excitée. C'est normal, c'est le matin. Allez. C'est parti. Bon, déjà, vous êtes au centre de votre tirage. D'accord? Ça veut dire pour moi, je pense que vous allez vraiment penser à vous. Vous allez... comment dire, vous allez essayer de retrouver une paix intérieure, vous allez essayer de vous recentrer, voilà, c'est très très important. J'ai l'impression quand même, mes amis, les Verseaux, que pour le mois de mars, il y a une petite mine tristounette là. Il y a même pour certains des idées noires, attention, la vie est belle, j'ai envie de dire, même s'il y a des épreuves à passer, même si c'est difficile, etc. J'ai l'impression que je vous sens un petit peu, comment dire, dans le noir. Là. Je vous sens un petit peu tristouné, je vous sens un petit peu isolé, peut-être seul, peut-être vous êtes seul, peut-être vous n'avez pas beaucoup de famille. Peut-être aussi vous avez des problèmes liés à l'argent, je le vois, et liés notamment peut-être à la gestion de l'argent. C'est peut-être pas vous forcément qui êtes concerné, ça peut aussi concerner peut-être quelqu'un de votre entourage qui est près de vous. En tout cas, il y a des problèmes par rapport à la gestion, entre guillemets, de l'argent, d'accord ? Donc, sachez que moi, je profite d'un bon plan actuellement que je partage. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous intéresser. Voilà, même si la page n'est pas consacrée à ceci, j'en parle de temps en temps. Voilà, parce qu'on est tous dans une configuration actuelle compliquée avec cette crise économique de fou. Donc, si on peut s'entraider, on le fait. Voilà. Du coup, je reviens à nos moutons. J'ai l'impression que vraiment... ben, vous en avez marre, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous souhaitez... et du coup, ben, ça vous rend un peu tristouné. Voilà, je le disais. Bon, ça ne va pas durer, il y a une évolution, mes amis les Verseaux. De toute façon, ça ne dure jamais bien longtemps. Vous avez une évolution de l'âme, vous êtes en train de grandir, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que vous allez trouver une espèce de paix intérieure. Voilà, c'est ce que vous cherchez. Hein. Voilà, quand tout à l'heure j'ai dit, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, changement, liberté, voilà, et que je vous ai dit que Pluton arrivait dans votre secteur, donc il faut savoir qu'il arrive par contre à la moitié un petit peu entre guillemets de l'année, voilà, donc le début, voilà, mars, avril... Voilà, bon, janvier, février, mais ça c'est passé.
j'ai l'impression que le début, c'est un peu compliqué pour vous, en fait, d'accord? Et ensuite, comme Pluton arrive, bam, ben, il y a les changements qui se produisent, d'accord? D'où cette évolution, voilà, parce qu'ici, on est dans le mois de mars, donc ici, voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui se sentent pas bien, isolés, etc., n'hésitez pas peut-être à faire un travail sur vous, ça peut aussi vous aider. Voilà, vous le savez que je suis thérapeute, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, ce que je vois, c'est que va falloir quand même faire attention au niveau dépenses. Ça, c'est très important. Il y aura une évolution par la suite, mais pour le mois de mars, attention. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'argent, ça veut dire que peut-être vous allez le dépenser, entre guillemets, un peu n'importe comment, n'importe quand. Vous n'allez pas réfléchir. Voilà. Là-dedans, justement, il y a des conseils, justement, là-dessus, enfin, sur tout plein de choses. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers une évolution et vous allez vers la paix. C'est-à-dire, vous allez retrouver une certaine paix intérieure et même dans votre vie. D'accord? Allez, on continue, mes amis, les Verseaux. Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux, que se passe-t-il? Allez. Donc, celui-ci, c'est mon jeu de cartes, le parchemin, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et il y a la vidéo de présentation sur la page. N'hésitez pas à aller voir. On a une évolution lente pour vous. C'est normal, d'accord? C'est normal. Allez, c'est parti. Donc, mes amis, les Verseaux. Hop. Allez. Mes amis, les Verseaux. Et voilà, regardez, elle s'est retournée et elle revient. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Voilà, au mois de mars, je pense que vous en avez terminé avec quelque chose. Quelque chose peut-être qui vous pesait. Hein. Ça commence au mois de mars. Voilà. Et c'est une véritable libération. C'est ce que je vous dis. C'est quelque chose qui vous pesait. Vous voyez, on a la fin de quelque chose. D'accord? Et ça entraîne, j'ai l'impression, bon, ça entraîne un succès. Ok, ça c'est clair. Voilà. Mais ça entraîne une libération. C'est-à-dire vous allez être libéré de ce poids. D'accord? Pour certains et certaines, attention, ça ne concernera pas tout le monde. Tout le monde ne prenne pas peur. Il peut s'agir d'une rupture. D'une rupture par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouviez emprisonné. C'est vraiment possible. D'accord? Voilà, parce qu'ici, on a quand même la libération, on a l'emprisonnement, on a la libération, donc on a tous les ingrédients réunis. C'est-à-dire que peut-être dans cette relation, vous vous sentiez oppressé, vous vous sentiez enfermé, embriqué dans quelque chose qui ne vous convient pas, etc., etc. Et on voit qu'il y a des échanges, on voit que vous allez faire des papiers. Il peut s'agir aussi, éventuellement, pour certains et certaines, d'un divorce. C'est possible, d'accord? Si ça ne concerne pas le cœur, ce que je doute fortement, mais voilà, ça peut concerner le travail, ça peut concerner la famille, ça peut concerner tout plein de choses. Mais on voit que c'est quelque chose que vous pensez peut-être depuis longtemps. Vous y avez travaillé depuis longtemps. On voit que c'est lent, il y a une évolution lente, d'accord? En tout cas, vous signez des papiers par rapport à cette fin. Voilà, cette fin qui va vous délivrer au passage, je vous l'ai dit. N'oubliez pas, sachez-le, lorsqu'une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Hein, vous le savez, d'accord? Allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle du présent que j'aime beaucoup. Voilà, on va aller voir le conseil, la guidance qu'il vous propose. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Donc, pour mes amis, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis, les Verseaux. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on va faire comme ça. Et on a l'eau. On a l'eau. Intéressez-vous un petit peu à ce qui est conducteur. Ce qui va vous conduire à certaines choses. Vous voyez, l'eau, c'est énergie. Peut-être qu'il va falloir travailler sur votre énergie. D'accord? Alors, on va voir ça. Je vais vous lire, évidemment, ce que ça vous dit. Voilà, on vous dit, soyez comme l'eau. D'accord? L'eau de là-haut a à voir avec la régénération, avec la mémoire aussi. L'eau est si puissante qu'elle passe partout. On ne peut l'empêcher de choisir tel ou tel chemin. Ses propriétés sont donc la force, l'adaptabilité, la capacité à nettoyer et à produire un champ informationnel. Soyez comme l'eau, intelligent. D'accord? Cette intelligence est aussi naturelle que l'eau. Elle est en vous parce qu'elle fait partie de l'univers.
En quoi cela me ramène-t-il à ma vie quotidienne et à ma question, direz-vous? Quelle que soit votre demande, cette carte vous dit de faire confiance à l'intelligence, à l'œuvre en vous. Vous qui êtes composé de 70% d'eau, d'accord? Il y a une force de vie en vous. Qui sait? Faites confiance à ce savoir, à cette connaissance innée des choses, science infuse, d'accord? En plus, les Verseaux, vous êtes très visionnaires. Peut-être pouvez-vous alléger votre mental de toutes les questions qui le préoccupent et vous en remettre à l'eau. C'est elle qui a la solution. Je laisse faire l'intelligence à l'œuvre en moi pour résoudre ce problème sans plus jamais m'en soucier. Pourrait être votre devise, d'accord? Que cette carte vous donne la foi de vivre l'abandon, car s'abandonner à l'intelligence cosmique en vous est sagesse, d'accord? Parfois, genre, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Laissez faire les choses. C'est un peu le lâcher prise, d'accord? Laissez faire votre intelligence qui est innée, qui est en vous. Votre âme, vous le savez en fait ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, etc., etc. Voilà. Donc, soyez comme l'eau, on est en train de vous dire. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était le message. Ensuite, on va prendre celui-ci, que j'aime beaucoup, l'oracle des esprits guides, pour votre dernière carte. Allez, c'est parti. Hop. Allez, c'est parti pour mes amis les Verseaux. Que se passe-t-il pour vous pour le mois de mars? Ouais, l'eau, vous disiez, bah, laissez couler en fait un petit peu. Vous voyez, laissez couler, arrêtez de vous prendre la tête sur des choses, de réfléchir, de vous torturer l'esprit. Voilà, laissez couler, ce qui sera, sera, ce qui doit être, sera. Enfin voilà, en gros, c'est ça le message, d'accord? Allez, je continue. Hop, on y va pour mes amis les Verseaux pour le mois de mars. La délicatesse. Regardez cette belle libellule. Ouais, c'est très très beau, j'aime beaucoup. On est en train de vous dire que vous aimez le calme, la douceur. Vous êtes plutôt délicat, discret, peut-être même timide. Et vous êtes peut-être même très minutieux pour certains. Minutieux. Je vais y arriver, des fois je bloque avec certains mots. Alors, je vais vous le lire évidemment, encore une fois. Voir si vous vous reconnaissez, parce que c'est très important. Et voir les messages si ça vous parle. Alors, c'est parti pour la libellule. Donc, sans faire de vagues, sans bruit et dans le calme absolu, vous construisez. Les grands éclats et les démonstrations de force ne sont pas dans votre nature. Parfois, pourtant, vous enviez ceux qui vont plus vite et le montrent. Mais ce n'est pas parce que vous êtes discret et que votre voix ne porte pas. Il y a d'autres moyens de communication. La libellule entre dans votre monde pour vous faire éloge de la subtilité. La timidité, la pudeur, la discrétion et la modestie sont vos armes et peuvent vous mener loin, sans même que vous ne vous en rendiez compte. En créant les choses en finesse et en interagissant avec les autres de manière délicate, vous bâtissez avec plus de minutie et tissez des liens plus profonds. L'effet miroir entrera alors en jeu et la vie vous le rendra au centuple. Vous finirez par vous étonner vous-même et les autres avec vous du chemin que vous aurez parcouru. Savourez vos réussites sans vous comparer aux autres. Si en ce moment vous avez tendance à agir en usant davantage de la force que de la finesse, prenez la venue de la libellule comme une incitation à baisser les armes et à choisir la voie de la douceur autant envers les autres qu'envers vous-même. Peut-être que vous êtes un petit peu dur envers vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas assez délicat avec votre propre personne. Et du coup, vous ne l'êtes pas aussi envers les autres. Donc la libellule vous invite à prendre de la hauteur, à être un peu plus doux, à être un peu plus délicat, un peu plus diplomate. Rentrer dans le lard des gens, ça ne sert à rien. Et parfois, la colère est mauvaise conseillère. Donc, lorsqu'on est en colère ou qu'il y a quelque chose qui nous met en colère, qui nous rend triste ou quoi, il vaut mieux essayer de se calmer. On se recentre pour aller essayer de chercher cette délicatesse, cette diplomatie qui est en vous, parce que vous l'avez, mes amis, les Verseaux. Voilà. Donc voilà les messages d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Vous le savez comment c'est. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par le petit astro. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois de mars pour nos amis les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Avant de commencer, je voudrais vous présenter un petit peu le petit astro
Voilà, ce sont des petits livrets que j'ai fabriqués pour les 12 signes, dans lequel il y a des conseils, il y a des mots-clés, il y a des dates bien précises en fonction du mouvement des planètes. Ça peut être vraiment très très intéressant. Pour vous, le titre, je l'ai intitulé « S'adapter à la nouveauté ». Parce que oui, cette année, c'est l'année de la nouveauté. Donc, je vais vous lire, mes amis Gémeaux, je vais vous lire on va dire le petit préambule. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu de quoi est fait ce livret. Mais je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, ça rime à rien. Mais voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, à en faire la demande, soit sous la vidéo, soit en MP. Donc, pour vous, les natifs du Gémeaux, cette année, peut-être l'année où vous vous trouverez des nouveaux objectifs. Vous aurez envie de transformer, de changer pour enfin vous trouver, vous définir, tout simplement. Les planètes vous accompagneront dans cet éventuel bouleversement et vous apporteront les bénéfices que vous explorerez plus loin dans ce livret pour vous emmener sur le chemin de la nouveauté. Voilà comment j'ai intitulé ce petit préambule. Voilà. Ensuite, j'ai mis à l'intérieur comme un petit calendrier. Voilà, vous avez de quoi noter ici. Vous pouvez entourer les dates importantes, etc. lorsque vous avez des rendez-vous, des choses à faire, ou vous mettez des post-it, voilà, comme vous voulez. Et ensuite, je vous ai fait planète par planète. Voilà, donc j'ai fait la planète Pluton, Neptune, etc. Et dans chaque planète, vous avez des dates bien précises, des mots-clés bien précis. Et je vous explique quand il faut-il agir, quand il ne faut pas agir, quand c'est plus propice à ceci, propice à cela, etc. Franchement, ça peut être très très utile. Moi, le mien est sur mon frigo, voilà. Et comme ça m'aide à agir en conséquence et du coup à gérer mon année pour arriver, je l'espère, je croise les doigts, à la réussite. Voilà. Donc voilà comment est le petit astro pour les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à vous le commander, il peut être très très intéressant. Nous allons maintenant faire la guidance donc pour le mois de mars. Voilà, c'est parti. Alors, vous le savez, ceux qui me connaissent maintenant, mais je le dis pour ceux, les nouveaux et les nouvelles, prenez que ce qui vous parle. Hein. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde entier. Pour que ça vous parle à vous précisément, il faut faire une guidance privée. Et là, n'hésitez pas à me contacter. Mais il peut y avoir éventuellement des guidances générales qu'on appelle des, des choses qui vous parlent, qui résonnent avec votre vie, vos ressentis, etc. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Donc, mes amis, les Gémeaux, donc pour le mois de mars, qu'est-ce qui vous attend? C'est parti, on y va. Allez. Donc, encore une fois, prenez les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui sont peut-être déjà sur la page ou qui vont pas tarder. Allez, c'est parti. Je prends cette carte. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les Gémeaux. C'est parti. Waouh, regardez ça. Vous avez la lumière, mes amis Gémeaux. Vous allez vers la lumière. C'est beau. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Ok. Vous êtes peut-être à une fin de cycle où vous êtes en train de terminer quelque chose pour certains et certaines. Ok. On a l'impression qu'il y a des choses lourdes là pour vous, mes amis Gémeaux. Certaines, alors attention, je ne suis pas là que pour dire des belles choses, hein, voilà, sinon ça se saurait. Mais moi, même, entre guillemets, le dramatique, des choses dures, etc., je le dis parce que ça peut aider aussi à appréhender et à gérer les choses. Donc là, ce que je vois, mes amis les Gémeaux, c'est que vous êtes peut-être dans une période un petit peu conflictuelle, mais j'ai l'impression avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Peut-être ça pète un peu de tous les côtés là. Peut-être que vous êtes en train de, traverser une période un petit peu noire, je vais dire ce qui est. Peut-être il y en a certaines qui sont en dépression, qui ont traversé, ça peut être des drames, ça peut être n'importe quoi, des situations difficiles, et on voit que c'est compliqué à retrouver un équilibre, d'accord? Je vais vous montrer, hein, voilà les cartes. Donc vous avez la carte de l'isolement, vous avez la carte de l'oméga. Il y a quelque chose qui se termine, hein, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie.
Et c'est peut-être en lien justement avec ce côté négatif, ce côté dépressif. Là, vous voyez, vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre. Attention, parce que j'ai l'impression que ce que vous vivez, ça peut éventuellement vous desservir et vous créer des soucis, entre guillemets, de santé, des soucis physiques. Vous le savez que quand on n'est pas bien là-dedans, eh bien le corps nous parle, hein. Le mal a dit, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est ça. Regardez quand même, voilà, dans l'état entre guillemets que vous êtes pour certains et certaines, on voit vraiment que c'est très conflictuel, voilà. Et on voit que pour certains, vous n'en pouvez plus, vous portez trop de choses. Il va falloir, entre guillemets, là ce que les cartes me disent, il va falloir peut-être arrêter de se mentir à soi-même, d'accord? Parce qu'ici, on a le mensonge, d'accord? J'ai l'impression, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui pourrait faire comme un espèce, on va dire, de chantage affectif, d'accord? Donc, il faut faire attention à ça, parce que ça peut être mauvais, hein, entre guillemets, si vous le faites ou qu'on vous le fait subir. Voilà, il ne faut pas tomber là-dedans, dans l'extrême. Je vois aussi, peut-être qu'il y a des problèmes liés à l'argent, c'est possible, parce qu'ici, on a quand même la richesse. À côté, on a ça. Et à côté, on a ça. D'accord? Alors, on a l'impression qu'autour de vous, alors, soit c'est vous, encore une fois, je ne peux pas dire qui, quoi, comment, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous ment par rapport à de l'argent. C'est possible, d'accord? Quelqu'un qui peut-être vous doit de l'argent. Ça peut être, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Ça peut être un ex si vous êtes séparés par rapport à une pension alimentaire, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, que ce soit dans votre couple, dans votre famille. Enfin voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui ment peut-être par rapport à de l'argent. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui va se finir. D'accord? Voilà. Ce que je vois aussi, c'est qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous quelque chose lié à une... comment dire, à une justice, à un verdict. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais il ne faudrait pas que dans le... comment dire ça, dans l'audience ou dans la commission, enfin je ne sais pas comment ça va se passer, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui raconte des salades, quoi. D'accord? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Et on a l'impression que ça vous plonge un petit peu tout ça dans le désespoir, dans la tristesse, dans la déprime, tout ça, tout ça. Voilà. Si c'est pas quelque chose que vous vivez actuellement, ça peut être déjà vécu, hein, voilà, vous le savez, ou ça peut être prochainement. Mais en tout cas, là, moi, je dirais que peut-être c'est possible que vous ayez besoin d'aide. Mais c'est possible aussi que ce soit quelque chose que vous vivez depuis un moment. Et là, on me dit, la lumière va être faite. D'accord? Il y a une guérison. Vous allez aller mieux. Ok? J'ai l'impression que vous faites beaucoup de films, mes amis, les Gémeaux. Ok? Regardez. Le mensonge. Il faut arrêter, entre guillemets, pour certains et certaines, de se mentir à soi-même. Ok? C'est peut-être en lien, tout ce que je vous parle là, en lien avec des papiers, avec un contrat. C'est possible qu'avec un contrat, quelqu'un essaye de vous le faire à l'envers. C'est possible. Mais on a l'impression que vous allez faire la lumière sur cette affaire. On peut nous parler, par exemple, d'un licenciement ou de quelque chose comme ça. C'est possible. Il y a la fin. D'accord? La fin, pour justement arriver à quoi? À des nouveautés. Je vous l'ai dit, il y a la nouveauté qui arrive en 2023 pour vous. D'accord? Voilà. Mais moi, je serais vous, je ne resterai pas comme ça. Soit je me ferai aider par quelqu'un, voilà, vous avez plein de personnes qui peuvent vous aider. Soit en parler autour de vous. Enfin, vous voyez, parce que vous avez quand même pas mal d'adversaires, j'ai l'impression. Il y a de l'adversité, je sens, dans votre jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Comment dire? Vous voyez, il y a l'ordre. Moi, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a vraiment quelque chose en justice. Il y a vraiment quelque chose en justice. Et vous avez vraiment des idées, entre guillemets, noires. Donc, ne restez pas comme ça. Faites-vous aider. Vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. D'accord? Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, on continue. Donc là, je vais vous faire un jeu, donc avec mon jeu, le parchemin sacré. Voilà, pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est moi qui l'ai créé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous le présente. Voilà, et puis vous avez une vidéo de présentation sur la page, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti, on y va donc pour les Gémeaux, donc pour le mois de mars. J'ai une pointe dans mon dos, j'ai l'impression comme si, je ne l'avais pas tout à l'heure, hein.
comme si vous portiez quelque chose sur le dos. Comme s'il y avait quelque chose qui vous empêche, ça vous coince. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens comme ça, je le ressens comme ça. Je ne sais pas pour qui ça parlera, mais en tout cas, j'ai cette image et j'ai cette pointe dans le dos surtout. Alors, et c'est très désagréable. Voilà, donc ça doit parler au moins à l'un ou l'une d'entre vous. Allez, donc je prends 3 cartes pour mes amis Gémeaux, donc pour le mois de mars 2023. Regardez, il n'y a pas de hasard. Il y a une synchronicité avec les cartes, c'est un truc de fou. J'ai la tristesse encore. Hein. J'ai l'impression vraiment que vous portez vraiment une grosse tristesse, un gros fardeau, quelque chose, quoi. D'accord? Bon, il y a la protection. Ouais, bon. Voilà. Bon, pour certains et certaines, carrément clair, net et précis, vous traversez une dépression. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut faire aider. D'accord? On a la protection, justement. C'est parce que peut-être il y a justement quelqu'un qui va vous guider vers quelqu'un d'autre. C'est possible. Ça peut être en regardant des guidances aussi. Hein, c'est possible aussi. Voilà. Mais il ne faut pas rester comme ça. D'accord? Je devais faire la vidéo demain. Et puis, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'a dit, fais-le aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je le fais aujourd'hui. C'est peut-être pas pour rien. Voilà. Donc, si vous tombez là-dessus que vous ne connaissez pas, sachez que moi, je suis thérapeute. Donc, éventuellement, je peux vous aider. Si c'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ne restez pas comme ça. D'accord? Je vais en prendre une autre. Si vous me connaissez, vous le savez. J'aime bien rester sur une note positive. Donc, allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Ouais. Ok. Il y a de la nouveauté. Ok? L'arrivée du bébé, ça peut être aussi de la nouveauté. Moi, l'arrivée du bébé, quand je l'ai fabriqué ce jeu, pour moi, c'était vraiment l'arrivée d'un bébé. D'accord? C'est possible aussi que vous soyez enchaîné à ça. C'est possible qu'il y ait eu la perte d'un bébé récemment. C'est possible. C'est possible qu'il y ait quelque chose lié à un enfant qui vous rend triste. C'est possible aussi, voilà, ça dépendra l'histoire et la vie de chacun. Mais en tout cas, moi, ouais, voilà, vous voyez, la fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine et c'est quelque chose de triste pour vous. C'est quelque chose qui était plombant, qui était, vous voyez, c'était lourd, quoi. C'était lourd, vous voyez. Ouais. Ça concerne votre foyer ou ça concerne votre entourage. D'accord? Ok? Voilà. Alors, c'est pas forcément vous. Hein? Si vous avez actuellement 60 ans, que vous me regardez derrière votre écran, c'est pas vous qui avez un problème par rapport à un bébé. Mais vous pouvez entendre parler de ça autour de vous. Éventuellement, c'est possible. Voilà. Prenez encore une fois que les messages qui vous parlent. S'il vous plaît, c'est très, très, très important. Ok? Allez. Je continue. On va prendre une carte avec l'oracle du présent pour mes amis les Gémeaux. Voilà, on va voir. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il parle justement du présent, de ce que vous avez à travailler, de ce que vous avez à faire. Voilà. Donc ça, c'est génial. Allez, c'est parti. Donc, pour nos amis Gémeaux, donc pour le mois de mars, puisqu'on y est bientôt. Voilà. Donc, il parle du présent et du futur proche, je voulais dire, pardon. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de mars, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de mars, que se passe-t-il pour vous? Pour le mois de mars, mes amis Gémeaux, on a le nectar. D'accord? J'ai l'impression vraiment qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a des nouvelles aspirations. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, qui arrivent à vous. D'accord? Donc, évidemment, je vais vous lire la carte. Mais rappelez-vous, la nouveauté, c'était le titre. C'était le titre du... Enfin, c'est le titre du petit astro. Alors, du coup, je vais vous le dire. Donc, qu'est-ce que cette carte vous dit? Hop, je vais vous la mettre comme ça parce que, voilà, avec l'écran, c'est pas terrible. Trouvez et cultivez le nectar dans votre poitrine. Je vous l'ai dit, c'est marqué là-dedans, vous allez vous trouver cette année. J'ai l'impression que peut-être vous faisiez jusqu'à maintenant quelque chose peut-être qui vous ne correspondait pas. Peut-être que vous avez suivi des croyances, peut-être que vous avez suivi une éducation, je ne sais pas, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose qui fait que cette année, vous allez vous trouver, vous allez trouver vous, votre individualité. Vous allez vous trouver vous-même, ce qui vous plaît, vraiment ce qui vous fait vibrer, etc. Moi, c'est ce que je ressens et ce qu'on est en train de nous dire là. D'accord? Trouvez et cultivez le nectar dans votre poitrine. Ce nectar est comme du miel, un havre de paix intime, où se recueillir, un paysage lumineux à contempler. Quand le cœur s'ouvre et grandit, le mental a de la concurrence. À force de se dilater, cet espace dans la poitrine fera plier la névrose et le mental cédera. Vous voyez, il y en a qui ont comme une névrose, d'accord? Il ne restera que paix, joie et amour immuable. Inondez votre corps, chacune de vos cellules et de vos pensées de cette paix, vertige délicieux qui vient du cœur.
Là, on est en train de vous dire d'écouter plutôt son cœur que votre mental. D'accord? On vous dit que méditer vous ferait du bien et que vous ouvrir spirituellement aussi, ça vous encouragerait dans cette voie à votre épanouissement. D'accord? Tout simplement. Nier la possibilité du nectar dans le cœur, c'est refuser de voir une porte d'accès à la complète pacification en chacun. Voyez, peut-être que vous êtes assez mal en ce moment, on l'a vu tout à l'heure, et qu'en fait, ben, vous ne voyez plus aucune lumière, vous ne voyez plus rien, entre guillemets, de positif. Alors que dans la carte Nadir, la carte elle est noire, et vous avez un petit rond blanc autour. Je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Elle doit pas être... Ah ben elle est là. Voilà. Vous voyez, Nadir c'est le néant, c'est rien, enfin voilà. Mais là, vous avez quand même un petit point de luminosité. Et bien, en fait, le point de luminosité, là, c'est le nectar. C'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous. C'est pour ça que ça vous ferait peut-être du bien de méditer, de vraiment vous recentrer sur vous. D'accord? Vous avez tiré cette carte, on vous dit que c'est pour apprendre à mettre la clé dans la porte et vous inciter à suivre la voie, quelle qu'elle soit, qui vous amène vers un état dont on ne revient pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose, vous serez tellement en paix, serein, que vous auriez plus besoin d'autre chose, limite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez vraiment accompli, quoi. Voilà. Mais il n'est pas loin, il n'est pas loin. Moi, je sens que vous allez le trouver. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il faut que je le mette sur la page, mais je travaille par la méditation. Mon métier, entre guillemets, mon activité, c'est de vous libérer, notamment par l'outil de la méditation. D'accord? Allez, on continue. Je vais vous faire une carte avec les esprits guides. Donc, mes amis, les Gémeaux. C'est quand même une guidance assez forte, hein, donc ça vous parlera ou pas, évidemment. N'hésitez pas à laisser un message, comme d'habitude, un commentaire. N'hésitez pas à liker, voilà. À partager, si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas, voilà. Allez, on y va. Donc, mes amis les Gémeaux, pour le mois de mars, l'insouciance. Voyez, on vous invite en fait à être insouciant. On vous invite à être positif. On vous invite à ce qu'un petit rien vous rende heureux. D'accord? Je vais vous lire la carte. Hein. Je vais vous la montrer. L'insouciance, c'est la petite loutre. Vous voyez? Alors, je vais vous lire évidemment la carte. Ouais, je crois que c'est ça la loutre. Ouais, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Alors, elle est là. La loutre ne se met jamais en retrait de ce qui pourrait lui apporter le moindre bonheur. Elle sait ce qui est bon pour elle et comment le partager avec ses compagnons. Une seconde de joie est un cadeau duquel elle ne se soustrairait pour rien au monde. C'est une habitude que vous devriez vous approprier. En ressassant vos sentiments négatifs, vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Ça redit encore la même chose. Vous êtes quelqu'un, peut-être certainement, alors ça ne parlera pas à tous, mais certains qui me regardent, peut-être ils sont là, ils sont toujours à se dire des choses négatives et jamais dans le positif. Vous voyez, et ça en fait, c'est important. Plus vous allez cultiver le négatif, plus vous récolterez du négatif. D'accord? Le positif attire le positif. Donc, je reprends. En ressassant vos sentiments négatifs, vous en avez fait une masse qui vous semble compliquée, voire impossible de démêler. Eh, c'est un truc de fou. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Que vous étiez dans le noir et que vous avez du mal à voir une petite lumière blanche, quoi. En gros, c'est ça. La loutre va vous aider à dissiper le négatif et à ne plus lui accorder aucune importance. Car ce qui n'a pas d'importance, eh bien, n'a pas d'existence. Tant que vous y portez un regard léger et amusant, le monde sera votre terrain de jeu. Vous pouvez façonner votre univers à l'aide de vos propres règles. Amusez-vous, recherchez des activités plaisantes, riez en bonne compagnie. Plus vous vous libérerez votre esprit, plus tout vous semblera léger et agréable. Il vous sera alors plus facile de faire basculer le négatif en positif sans vous laisser miner le moral. Ah, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je trouve comment ça part. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je kiffe, j'adore. J'adore ces synchronicités, vous voyez. C'est pas pour rien que je fais ça.
Voilà, vraiment, c'est énorme. Donc, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Franchement, je ne le souhaite pas parce que c'était pas un super tirage. Hein. Voilà, on va se l'avouer, on va se le dire. Mais par contre, eh bien, ça vous invite à travailler sur vous. C'est ça aussi la guidance. Pardon, désolée. Ça vous invite justement à évacuer. Vous voyez, si j'ai éternué, c'est pas pour rien. C'est parce que peut-être vous avez des choses à laisser sortir. Voilà, que vous n'avez pas fait. Des choses à vous libérer pour justement laisser entrer la nouveauté. D'accord? Et justement, dans ce petit livret, ben, vous avez des conseils pour arriver à tout ça. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous invite à liker, à commenter comme d'habitude. Voilà. Et puis à vous abonner et à suivre la page si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir votre ascendant, surtout. Il peut y avoir des informations importantes. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.